Mes chers parents pétillants, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner en cliquant ici, que vous pouvez aussi vous abonner à mes podcasts, mes astuces pour éduquer nos enfants, que vous pouvez retrouver ces vidéos, ces podcasts directement sur mon site www.coach-famille.fr. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les 10 phrases à ne jamais dire à son enfant qui vient de rater, qui vient de vivre un échec. Alors ces phrases, je vais vous les expliquer, je vais vous les dire et je vais vous les expliquer pour leur donner du sens. Première phrase, non mais de toute façon, tu ne vas jamais y arriver. Quand je dis ça à un enfant, je sous-entends que je n'ai pas confiance en lui, que donc il n'est pas capable d'arriver à faire ce que j'attends de lui. Et ça, pour l'estime de soi, c'est pas top. Je te l'avais bien dit de toute façon que tu raterais. Ou juste, je te l'avais bien dit. Ah, je te l'avais bien dit. Ça encore, ça veut dire que dans votre tête, vous imaginez que votre enfant n'est pas en capacité de réussir. Pour l'estime de soi, il n'y a rien de pire. De toute façon, je ne comprends pas pourquoi tu as raté. C'était pourtant simple, ou c'est pourtant simple, cet exercice. Mais enfin, pourquoi tu n'y arrives pas? C'est pourtant simple. Quand je dis à un enfant que quelque chose est simple et qu'il n'arrive pas à le faire, à votre avis, qu'est-ce qui se passe pour sa confiance en lui? Ça augmente sa confiance? Non. On dit ça parce qu'on a envie de l'inciter à réfléchir. Ça fait exactement l'inverse. Ça le bloque et sa confiance en lui chute. Seuls les idiots ratent. Ou la phrase que j'entends régulièrement, non mais à notre époque, il n'y a que les idiots qui n'ont pas leur bac. Ah d'accord. Et si vous, votre enfant, pour une raison que nous pourrions peut-être analyser dans une prochaine vidéo, n'a pas son bac ou n'a pas son examen, qu'est-ce qu'il va penser de lui? Qu'est-ce qu'il va penser de vous? Il y a des gens aujourd'hui, à notre époque, qui ratent leur bac et qui sont pourtant des personnes très bien. Donc s'il vous plaît, arrêtez ces phrases généralistes qui font du mal à la majorité des enfants, à la majorité des ados. Oh, mais c'est une catastrophe, t'as raté ce truc-là, non mais c'est horrible. Si votre enfant voit que vous êtes tellement touché et que c'est une catastrophe, alors il n'aura pas la force, il n'aura pas le courage de rebondir. Or, je le crois sincèrement, tout échec n'est qu'une étape vers la réussite. Si vous êtes vous-même effondré par son échec, c'est normal que vous soyez touché, il n'a pas son bac. Forcément, ça vous impacte. Mais dire c'est une catastrophe, on ne s'en remettra jamais, c'est l'inciter à rester au fond du trou et ne pas réussir à en sortir. Oh, mais que vas-tu devenir? C'est dans le même genre que c'est une catastrophe. Que vas-tu devenir? C'est quelque chose qui veut dire qu'on ne croit pas dans la capacité de notre enfant à se remettre de cet échec. Ah mais ouais, mais si tu travaillais plus aussi, ça ne serait pas arrivé. Ça, c'est peut-être une phrase que l'on peut dire si on a analysé l'échec de notre enfant, mais on ne le dira certainement pas sur ce ton-là, et on ne le dira certainement pas tant qu'on n'a pas écouté notre enfant, notre ado, et qu'on ne sait pas ce qui est arrivé. Ça peut être un manque de travail, ça peut être une incompréhension, ça peut être ça peut être un enfant, un ado qui est à la limite du burn-out ou de la dépression. Ça peut être un prof qui explique mal ou qui fait exprès de mal noter votre enfant. Oui, ça arrive. On n'en parle pas souvent. C'est pas très régulier, mais ça peut arriver. Donc, s'il vous plaît, pas ce genre de phrase tant que vous n'avez pas analysé à froid avec votre enfant ce qui s'est passé. Non, mais t'as fait exprès ou quoi? Comme si un enfant faisait exprès de rater quelque chose. Alors que pour lui, c'est déjà hyper compliqué de rater. Il n'attend qu'une chose, c'est de réussir. Donc, quand je lui dis ça, je le renvoie dans sa capacité à nous faire du mal à nous. Et c'est pas quelque chose qui crée des bonnes relations avec nos enfants. Non mais pourquoi t'es pas comme ton frère? Lui au moins, on peut compter sur lui, lui au moins il réussit. La comparaison, c'est du poison. On y reviendra dans une future vidéo, mais quand vous dites ça, vous cassez l'estime de soi de votre enfant et vous augmentez la jalousie entre les frères, entre les sœurs. Et forcément, il y a plus de risques de disputes entre eux. Ne vous étonnez pas si après vous avez des enfants qui ne s'entendent pas. Attention à ce genre de phrase. Si tu rates encore une fois, non mais tu sais quoi, tu vas t'en prendre une. Quand je dis ça, d'abord j'utilise la menace. La menace, c'est pas un bon outil pour éduquer nos enfants.
j'utilise la violence. Vous le savez aujourd'hui, hein, les claques et les fessées sont interdits. On y reviendra, il y a plein d'autres façons de montrer à un enfant comment il peut réparer sa bêtise. Mais c'est pas en menaçant d'un coup que je vais régler le problème. Et puis, en plus, je sous-entends qu'il a fait exprès de rater. C'est rarement le cas. Alors, s'il vous plaît, parents pétillants, essayez de ne plus utiliser aucune de ces phrases. Et si jamais vous l'avez fait, c'est pas grave, on est tous humains, on se trompe. Nous aussi, on a le droit à l'erreur. Donc, si jamais vous avez utilisé une de ces phrases ou que vous vous entendez l'utiliser encore, vous savez ce que vous faites? Vous allez voir vos enfants et vous vous excusez. Parce que non, ce n'est pas perdre son autorité que de s'excuser, c'est montrer l'exemple. Voilà, chers parents pétillants, pensez à vous abonner, cliquez ici, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez informés à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive. Mettez vos commentaires, positifs ou négatifs. Je suis prête à tout entendre et je serai heureuse d'en discuter avec vous. Et je vous dis à très bientôt.